C'est l'invasion, les punaises de lit sont partout en France et c'est un sujet de préoccupation important pour les médias, mais aussi pour les Français qui y sont confrontés, parce qu'évidemment, c'est pas très sympathique, clairement. Alors on en a vraiment partout, on en a dans les logements, ici à Lyon, par exemple. On en a également dans les moyens de transport, comme dans les bus, comme dans le métro parisien. Voilà. On a également le RER, les bus et aussi la SNCF qui nous signale la présence de ces punaises de lit. Bref, la punaise de lit devient un enjeu national. On a une invasion générale et les médias en parlent énormément, ce qui n'est pas complètement absurde, hein, c'est un vrai sujet. Un sujet qui nous montre clairement qu'on est confronté à un phénomène que j'aborde régulièrement dans mes vidéos, la tiers-mondisation de la France. Notre pays est en train de se tiers-mondiser. On y voit le retour de maladies, le retour de bêtes, etc., qui normalement ne devraient plus être là depuis longtemps, mais la tiers-mondisation est là. Et honnêtement, c'est un sujet de première importance. Alors souvent, quand on parle des punaises de lit, là, dans le débat, ce qui revient, c'est à quelques mois des Jeux Olympiques, c'est la honte pour la France, etc. Mais en fait, les Jeux Olympiques, on s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas complètement inintéressant de montrer un bon visage du pays au monde entier à cette occasion. Mais ce qui est important, c'est la tiers-mondisation au-delà des Jeux Olympiques. C'est la tiers-mondisation du pays dans les années à venir. Voilà un enjeu de taille. Et ce genre de choses nous montre bien que notre pays est en train de s'effondrer et qu'il va falloir réagir de toute urgence parce que sinon la chute va être très longue et très douloureuse. Alors face à cette situation, on a Pascal Praud qui s'est interrogé ce matin sur CNews sur les raisons qui amènent cette résurgence des punaises de lit dans le pays et qui a envisagé l'idée que ça puisse être amené par des immigrés, des migrants. C'est en tout cas la question qu'il a posée à un spécialiste qui était sur son plateau. Et cette simple question d'un journaliste à un spécialiste, elle a provoqué la furie de la gauche. Pour la gauche, il n'y a pas de plus grand crime que celui de pointer du doigt de possibles désagréments à la sainte immigration, la si positive immigration extra-européenne. Donc là, on est dans le dogme. Faut pas oublier ça, le gauchisme, son rapport à l'immigration, on est dans l'ordre du dogme religieux. Et donc, malheur aux hérétiques qui viendraient critiquer le dogme de l'immigration comme chance pour le pays. Attention à eux. Malheureusement pour lui, Pascal Praud est évidemment à deux doigts de passer sur le bûcher. On a par exemple Siam Asbag qui parle de CNews et de son racisme habituel et qui dit s'il y a des migrations à mettre en cause, ce sont celles du tourisme de masse, privilège des pays du Nord et des riches. On a Raphaël Arnaud, leader médiatique des Antifa, qui dit que Pascal Praud met en lien punaise de lit et migrants, discours digne des années 30. Libération. Sans dire que Praud affirme ouvertement que les punaises et les migrants sont deux formes de nuisibles, il y a dans son esprit une indéniable association d'idées. La gauche est très très forte pour sonder les esprits, il n'y a pas de doute. Donc voilà, donc là le but c'est de salir Pascal Praud, qui je le rappelle faisait juste poser une question. On a également alors les députés France Insoumise qui parlent de délire xénophobe de Pascal Praud et qui déclarent que l'explosion des punaises de lit est liée au surtourisme et au manque d'investissement de la puissance publique. Donc il faudrait de nouvelles taxes pour les communistes de la France Insoumise. On a également Mathilde Panot qui nous parle d'un raccourci raciste et même, alors là c'est incroyable, un député France Insoumise, Aurélien Saint-Toul, qui décide de saisir l'Arcom, le nouveau nom du CSA, contre Pascal Praud. Alors ça, c'est pour la réaction complètement hystérique des gauchistes. On a l'habitude, vous me direz, mais c'est quand même toujours fascinant à observer. Et ce qui est encore plus fascinant à observer, c'est que, une fois de plus, les gauchistes ont tort. Alors premièrement, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important, il n'a pas dit les punaises sont arrivées par l'immigration. Il a posé une question à un spécialiste sur le plateau en lui disant est-ce que finalement l'immigration qu'on voit de plus en plus forte venant de pays où là-bas il y a une hygiène peut-être un peu moins bonne qu'ici, est-ce que ça ne peut pas concourir à cette augmentation un peu incroyable qu'on est en train de voir? Bon. Donc c'est une question posée par un journaliste qui envisage une possibilité. Mais déjà, dans l'esprit des gauchistes, on est dans l'hérésie par rapport au dogme, donc le type doit être évidemment très lourdement condamné. C'est ça l'objectif. Bon, alors on va regarder un petit peu ce que disent les faits, ce que dit le réel. Parce que souvent, le gauchisme a un peu de mal avec le réel. On va voir qu'une fois de plus, c'est un peu le cas. Donc, on est sur la page Wikipédia des punaises de lit. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, hein? Franchement, qu'est-ce que les gauchistes ne nous obligent pas à faire? Je ne pensais pas dans ma vie devoir lire cette page Wikipédia, mais je l'ai fait. Et donc, on voit que sur cette page Wikipédia, on parle de l'augmentation dans les environnements urbains
en raison de la multiplication des échanges commerciaux et de voyageurs avec les pays du tiers-monde dans lesquels les punaises n'ont jamais été éradiquées. Donc déjà, je veux dire, la question de Pascal Praud ne semble pas complètement idiote. Donc là, premier indice. Mais vous allez voir, c'est encore plus fort. On a cet article de Sud-Ouest. C'est infesté de punaises de lit. Une association alerte sur la zone d'attente pour étrangers à Roissy. Tiens, tiens, tiens. L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers s'est retirée de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy, infestée par les punaises de lit. Une situation qui, selon elle, ne cesse de se dégrader. Et là, on était en juillet dernier. Bon, bah, finalement, le lien entre immigration et punaise de lit, il est peut-être pas complètement loufoque, hein. On a également cet article d'Info Migrants. Des migrants maculés de piqûres. La zone d'attente de Roissy infestée par des punaises de lit. Donc là, on est encore plus précis. C'est pas des voyageurs, c'est pas des touristes occidentaux qui reviennent d'un pays, même si ça peut jouer évidemment, mais ce sont bien, très précisément, des migrants qui sont en cause. Donc évidemment que cette explosion du nombre de punaises de lit n'est pas unifactorielle, il n'y a pas que les migrants qui ramènent des punaises de lit dans le pays. Évidemment, personne n'a jamais dit le contraire. Il peut y avoir bien sûr des touristes occidentaux qui, au retour d'un voyage dans un pays du tiers-monde, ramènent ces petites bestioles. Ok. Il peut y avoir de la prolifération due à des circonstances, je sais pas, un environnement urbain plus favorable dans certains coins, etc. Bon, on peut trouver plein d'explications, mais il y a aussi évidemment la question de la migration qui rentre en ligne de compte. Et les gauchistes ne veulent pas l'aborder alors que ça crève les yeux, alors qu'on a des éléments tangibles, ce que je vous montre là, voilà, des migrants maculés de piqûres à Roissy. Bon, c'est évident. Et des types vont nier ça parce qu'on n'a pas le droit de critiquer la sacro-sainte immigration, mais c'est du délire total. Donc une fois de plus, la gauche se ridiculise complètement en tenant un discours lunaire. Oui, l'immigration a bien un rôle dans la prolifération des punaises de lit qu'on voit aujourd'hui. Elle a bien un rôle sur ce domaine-là, et peut-être d'ailleurs sur beaucoup d'autres, dans la tiers-mondisation du pays. C'est évident. Les gauchistes veulent vous empêcher de faire le lien logique évident et il est impératif de résister à cette pression politico-médiatique folle parce que si on se laisse impressionner par ces effets de manche, on ne pourra pas résoudre le problème des punaises de lit. Et sur plein d'autres sujets, si on écoute la gauche, eh bien de la même manière, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Il faut donc voir le réel en face et oublier les injonctions religieuses de la gauche. Finalement, les vrais nuisibles dans cette histoire, est-ce que c'est pas ceux qui nous empêchent de voir le réel, qui nous empêchent de trouver des solutions aux problématiques causées en partie, hein, mais il faut le dire quand même, par l'immigration extra-européenne? Est-ce que les vrais nuisibles dans cette histoire, ce ne sont pas les gauchistes finalement? En réalité, si on veut en finir avec la tiers-mondisation du pays, avec cet effondrement qui vient, il faut en finir avec le gauchisme, tout simplement. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez en description de cette vidéo le lien vers la page Tipeee. Vous avez accès à du contenu exclusif, près de 50 vidéos accessibles à partir de 5 € par mois. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir mon travail. Et puis les amis, on se dit à la prochaine.